Bonjour les amis, bonjour à tous. Et c'est toujours avec beaucoup de joie que je me retrouve parmi vous, mais là avec une émotion un peu plus particulière par le fait d'entrer avec vous dans cette nouvelle année qui, je vous le souhaite, vous apportera le tout meilleur, permettra de voir tous vos rêves et vos vœux se réaliser. Et pour commencer cette année, je voulais la placer sous le signe du courage et de la foi. Car aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme qui a traversé le siècle comme une comète flamboyante, entre la lumière et l'ombre, entre le noir et le blanc. Une femme qui a fait danser Paris, qui a risqué sa vie pour un pays qui n'était pas le sien, qui a élevé 12 enfants venus du monde entier et qui repose aujourd'hui au Panthéon. Sur sa plaque, son nom est gravé, Joséphine Baker. Imaginez une petite maison délabrée à Saint-Louis dans le Missouri, au sein d'une communauté noire. Nous sommes en 1906. L'Amérique est encore un pays où la ségrégation ne chuchote pas, elle crie. Dans cette Amérique-là, naît Freda Joséphine McDonald. Son père disparaît presque aussitôt et sa mère, lavandière, se bat pour nourrir ses enfants. Mais la petite Joséphine, elle danse partout. Dans la rue, dans les escaliers, dans la cuisine. Elle danse comme on respire, pour survivre dans son environnement fait de pauvreté et de violence. À 8 ans, elle travaille déjà comme bonne. À 12 ans, elle quitte la maison. À 13 ans, elle se marie pour fuir la misère. Mais le mariage dure à peine quelques mois, un mari violent et alcoolique. À 15 ans, la voilà dans une troupe de rue à danser dans les quartiers noirs de Saint-Louis. Elle rêve de scènes, de lumière, d'une vie où elle ne fera plus partie des ombres qu'on ignore. Et puis, une opportunité se présente. Une troupe new-yorkaise repère son énergie explosive. Joséphine part pour Broadway. Nous sommes en 1921. Le jazz explose. Harlem s'embrase de créativité. Et Joséphine, avec son corps souple, son sourire insolent, son humour fou, devient vite inclassable. Mais son destin ne se joue pas à New York. Il est de l'autre côté de l'océan. Nous sommes en 1925. Une revue parisienne propose un contrat à cette jeune américaine déjantée. À l'époque, l'Europe fantasme sur l'exotisme, sur l'Afrique imaginaire du Paris colonial, et Joséphine l'a bien compris. Elle va jouer avec ses stéréotypes, puis les faire exploser en paillettes et en lumière. Quand elle arrive en France, elle découvre un monde où, pour la première fois, personne ne la regarde comme une femme noire avant tout, mais comme une artiste. La première de la célèbre revue Nègre, au théâtre des Champs-Élysées, est un choc. Joséphine apparaît presque nue, vêtue d'une simple jupe en plumes. Son corps virevolte, ses yeux scintillent. Elle danse une danse primitive, fictive, sauvage, électrique, une caricature qui devient une performance artistique. Elle transforme le racisme de l'époque en une fascination, puis en admiration. Le public devient fou, les critiques s'emballent, les peintres la dessinent, les sculpteurs la sculptent, les poètes la chantent. Elle devient la femme la plus célèbre de Paris.
Puis, vient le numéro légendaire de la banane. 12 bananes attachées autour de sa taille et un déhanché qui fera date. Paris n'a jamais vu rien de tel, et Joséphine non plus. Elle a trouvé son royaume, la Seine, et son pays de cœur, la France. À la fin des années 30, Joséphine s'arrête peu à peu avec les numéros exotiques. Elle veut être reconnue pour ce qu'elle est, une chanteuse, une comédienne, une femme libre, et pas seulement une danseuse de revue. Elle apprend le français, se met à chanter, à jouer. Elle devient la première femme noire à tenir un premier rôle dans le film Zouzou. Elle achète un château, les Milandes, en Dordogne. Elle tombe amoureuse, se marie, divorce, se remarie encore. Elle est un tourbillon, mais un tourbillon joyeux. Elle veut tout, l'art, l'amour, la liberté. Elle ne croit que rien ne pourra jamais s'arrêter. Mais elle se trompe. En 1940, la guerre éclate. L'Allemagne nazie avance. Et Joséphine Baker, qui est devenue star mondiale, pourrait s'envoler pour les États-Unis et fuir. Mais non, elle reste. La France m'a tout donné, je suis prête à mourir pour elle. Elle rejoint aussitôt le contre-espionnage français. Personne ne se méfie d'une chanteuse glamour, c'est une couverture parfaite. Elle transporte des messages secrets écrits à l'encre invisible sur ses partitions. Elle dissimule des informations dans ses sous-vêtements, dans ses bagages et dans ses partitions musicales. Elle charme les officiers, écoute, observe, rapporte. En Afrique du Nord, où elle part pour une tournée, elle recueille encore plus d'informations. Elle met sa vie en danger. Puis, sa santé s'effondre. Elle tombe gravement malade. Elle sera hospitalisée plus d'1 an. Et la maladie lui enlevant la possibilité et son rêve de devenir mère. Mais elle insiste pour contribuer à l'effort de guerre. Elle chante pour les soldats, donne des concerts au front. Quand la guerre se termine, elle reçoit la croix de guerre, la médaille de la résistance, et elle devient chevalière de la Légion d'honneur. La France ne l'a pas oubliée, et bientôt, elle aura un autre combat à mener. Après la guerre, Joséphine retourne au château des Milandes, mais elle veut que sa maison devienne plus qu'un château. Elle veut qu'elle devienne un symbole. Ne pouvant plus avoir d'enfants, elle adopte des enfants venus du monde entier. Japon, Finlande, Colombie, Corée, Côte d'Ivoire, Maroc et bien d'autres. 12 enfants, 12 cultures, 12 couleurs. Elle appelle sa famille la tribu arc-en-ciel. Son rêve, prouver que des enfants différents, élevés ensemble, peuvent vivre dans la paix et l'amour. Mais cet idéal coûte cher, très cher, et ses finances s'écroulent. Joséphine est une artiste, une mère, une militante, une guerrière, mais pas une gestionnaire. Les dettes s'accumulent, le château est saisi, elle perd tout. Elle doit quitter les Milandes avec ses enfants. Un déchirement terrible. Il faudra une autre femme extraordinaire pour la sauver. Brigitte Bardot, alors au sommet de sa gloire, organise une collecte pour aider Joséphine à se loger. Mais Joséphine n'a pas dit son dernier mot. 1963, à Washington, le célèbre discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Ce que l'histoire oublie souvent, c'est que juste avant lui, une femme s'avance. Elle porte son uniforme de la France libre, ses médailles militaires qui brillent sous le soleil.
Elle parle d'enfants noirs tués à cause de leur couleur. Elle parle d'une Amérique qui doit changer. Cette femme, c'est Joséphine Baker. Le public l'écoute en silence. Elle est la seule femme à prendre la parole ce jour-là. Elle, l'enfant pauvre du Missouri, devenue symbole universel. 1975, Joséphine fête ses 50 ans de carrière. Elle prépare un spectacle hommage retraçant toute sa vie. Des stars assistent à la première. Grace Kelly, Sophia Loren, Mick Jagger et bien d'autres. Le public l'acclame, encore et encore. Et le rideau tombe. 4 jours plus tard, elle est retrouvée inconsciente, une hémorragie cérébrale. Joséphine Baker meurt à 68 ans. Paris organise des funérailles nationales, un hommage jamais accordé à une artiste noire auparavant. En 2021, elle entre au Panthéon. Première femme noire, première artiste, première étrangère à recevoir cet honneur. Non pour ses bananes, non pour ses plumes, mais pour tout ce qu'elle fut, une combattante, une mère, une militante, une femme libre. Joséphine Baker n'a jamais cessé de danser, même lorsqu'elle marchait dans l'ombre, même lorsqu'elle portait des messages secrets, même lorsqu'elle se battait pour un monde plus juste. Elle est devenue plus qu'un mythe, elle est devenue un symbole. Je vous remercie les amis d'avoir voyagé avec moi pour commencer cette année dans cette vie hors norme, faite comme je vous disais de courage, d'espoir. Et je vous renouvelle encore tous mes vœux pour l'année, la nouvelle année qui arrive, qui se présente. Et comme je le disais, gardez vos lanternes bien allumées, car d'autres mystères arrivent, et je vous promets que d'autres histoires vous permettront de voyager avec moi et laisser votre curiosité se manifester. Les amis, je vous embrasse. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et votre écoute. Merci de voyager avec moi dans ces histoires hors du temps, dans ces histoires avec des personnages atypiques comme celles que nous venons de partager. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille, de tout ce que vous aimez, et je vous dis à très vite et à très bientôt.